The people had the right to control their lives and to control their destinies. Militant non violent pour les droits civiques des Noirs, Martin Luther King Jr. a joué un rôle majeur pour l'émancipation des Afro-Américains et la prise de conscience de l'injustice de la ségrégation aux États-Unis. I Have a Dream, titre de son discours appelant à la fraternité entre Noirs et Blancs, est devenu un véritable hymne à la solidarité et à l'espoir d'entente entre toutes les communautés. Né à Atlanta dans une famille de pasteurs, Martin Luther King Jr., étudiant brillant, obtient une licence de théologie en Pennsylvanie, suivant ainsi les traces de son grand-père et de son père. Après s'être marié à la pédagogue et chanteuse Coretta Scott en 1953, il devient en 1954 pasteur dans une église baptiste de Montgomery, dans l'Alabama. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place à un blanc dans un autobus de Montgomery et se fait interpeller par la police. Les personnalités noires de Montgomery lancent un appel au boycott de la compagnie de bus de la ville. Le soir même de ce premier jour d'action, une organisation est créée et Martin Luther King Jr. est élu à sa tête. Pendant presque un an, le boycott se poursuivra malgré les tentatives d'intimidation concentrées sur Martin Luther King Jr. Enfin, la Cour suprême donne tort à la compagnie de bus. Fort de cette victoire au retentissement national, Luther King participe, avec une dizaine de personnalités noires du sud des États-Unis, à la fondation d'une organisation nationale, le SCLC, Conférence des leaders chrétiens du Sud. Élu à la présidence, il décide d'étendre à l'ensemble du pays sa lutte non violente pour les droits civiques des Noirs. Luther King, en admirateur de Gandhi, revendique l'influence de l'Indien sur sa pensée. Les actions se multiplient dans les États-Unis. Luther King subit les attaques de ses adversaires. En l'espace de 5 ans, il doit faire face à une accusation de fraude fiscale, à un passage à tabac par la police, à une tentative d'assassinat et à plusieurs séjours en prison. Le 28 août 1963, Martin Luther King est à la tête de la marche sur Washington pour le travail et la liberté. Devant 250 000 personnes, il prononce son célèbre discours connu sous le nom de I Have a Dream, je fais un rêve. Il appelle de ses vœux un pays où chacun partagerait les mêmes droits dans la justice et la paix. En 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. Il a toujours lutté pour l'égalité, la reconnaissance et l'intégration d'une communauté issue de l'esclavage. Il cherche à lutter contre la misère, nouveau moyen indirect de ségrégation qui touche durement les Afro-Américains. Alors qu'il prépare une nouvelle marche contre la pauvreté, il est assassiné sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Memphis le 4 avril 1968. Si sa mort prématurée l'a empêché d'agir contre la pauvreté, ses méthodes non violentes ont certainement été fondamentales pour l'accomplissement de l'égalité des droits, tout en évitant de plonger le pays dans une guerre civile ou communautaire. Ayant toujours refusé de céder à la tentation de la violence, Martin Luther King Jr. s'est imposé au même titre que Gandhi comme le symbole d'une lutte qui ne laisse pas la place aux armes. Ainsi, et malgré le déclin de son influence sur les dernières années de sa vie, 100 000 personnes lui rendent hommage lors de ses funérailles à Atlanta.